Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du jeudi 8 novembre 2018 et on commence bien entendu avec cette chronique sur les marchés financiers et l'économie qui sera renouvelée de manière quotidienne à votre service pour vous donner les informations principales sur le marché tôt le matin et sans se prendre au sérieux mais avec sérieux. Hier nous avons donc eu une session sur les marchés absolument euphorique puisque vous voyez qu'ici que le Dow Jones a pris plus de 500 points et les autres indices américains n'étant pas en reste, les marchés européens ont suivi de manière un petit peu plus timide, mais c'était quand même une bonne session et vous voyez que l'Asie ce matin est aussi bien orientée. Alors tout ça c'est bien entendu à l'issue finalement des résultats des élections américaines. Le Congrès reste aux mains des républicains, la Chambre des représentants aux démocrates. À noter d'ailleurs que plus de 100 femmes rentrent donc dans la chambre basse. Donc dans la Chambre des représentants, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, et vous voyez que les marchés ont plutôt salué la fin de cette incertitude politique. D'ailleurs, regardez ce graphique assez intéressant, c'est la performance donc des marchés américains depuis l'élection de Trump, et on peut véritablement penser que le président américain regarde la bourse, d'ailleurs il tweet souvent sur ce sujet, et que la baisse du mois d'octobre l'a assez marqué pour finalement être le plus collaboratif possible avec les démocrates et pouvoir continuer donc sa politique de réforme économique. Il est noté aussi, bien entendu, que la réforme fiscale a aidé les entreprises américaines à booster finalement leurs profits. On le voit encore par les résultats qui sortent malgré quelques gadins, mais enfin Donald Trump est très attentif à la performance des marchés boursiers et on peut estimer que peut-être un nouveau rallye de fin d'année est en place donc sur les marchés actions. Affaire à suivre bien entendu et on vous relaiera l'information. Alors vous voyez que ce marché qui a bien fonctionné, donc qui a bien monté hier, a été soutenu notamment par les grandes valeurs technologiques. Ici, on voit Amazon qui a repris plus de 6%, et vous voyez qu'elle retrouve un niveau assez élevé puisqu'elle est en hausse de plus de 50% depuis le début de l'année. Vous voyez que finalement, l'ensemble des grandes valeurs technologiques ont poussé le marché et ce matin, ça devrait encore continuer. En tous les cas, ça a été le cas en Asie et puis en Europe. Alors, on est deux éléments importants, c'est qu'on aura ce soir la réunion de la Fed, pas de changement attendu sur la politique monétaire, mais il est probable à 80% selon les traders que la Fed augmente donc ses taux d'intérêt en novembre encore de 0,25%. À noter aussi au niveau des performances qu'on a eu donc les hedge funds qui les hedge funds qui ont quand même eu eux aussi un mois d'octobre assez douloureux puisque l'ensemble des hedge funds, bien sûr les performances sont assez erratiques dans cette classe d'actifs, ont perdu entre 3 et 4% au mois d'octobre, comme aussi l'ensemble des actifs financiers. Alors, autre nouvelle aussi dans cette euphorie un petit peu boursière, ce sont toutes les valeurs liées donc à marijuana, puisque vous voyez ici qu'on a un indice ETF assez large sur ces valeurs cotées aujourd'hui essentiellement d'ailleurs au Canada et le tracker a pris plus de 8% hier suite à la légalisation du marijuana dans un des États des États-Unis suite à cette élection. Alors, bon comportement des marchés financiers. Sur les autres économiques, pas grand-chose à dire. Le dollar a baissé donc légèrement dans un contexte où vous avez certainement pu le voir. Donald Trump donc a débarqué son ministre de la Justice, Jeff Sessions, et d'autres aménagements encore dans l'administration américaine pourraient suivre. Sur le point de vue de l'actualité donc des entreprises, il est à noter essentiellement donc le gadin donc de deux valeurs, Coty dans les cosmétiques, on y reviendra un instant sur les cosmétiques, mais aussi donc Michael Kors qui a baissé assez fortement. Michael Kors a repris donc le bottier donc chausseur Jimmy Choo, récemment aussi Versace, pour véritablement s'inscrire comme une valeur de luxe par rapport donc aux grandes valeurs de ce secteur comme LVMH ou Kering. Mais Michael Kors a baissé de 14% pour essentiellement des problèmes finalement
également de logistique par rapport donc à certaines boutiques qui auraient eu des stocks qui n'auraient pu répondre à la demande des consommateurs. Et vous voyez que la sanction en bourse a été quand même assez forte, mais il faudra suivre si jamais donc le groupe qui devrait d'ailleurs s'appeler maintenant Capri Holding après le rachat donc de Versace pourrait donc rebondir en ayant résolu donc ces problèmes de logistique. Voilà, autre nouvelle, donc on parlait des cosmétiques avec la baisse de Coty assez forte de 20%, et bien dans le monde du football, c'est un peu le but aussi de cette chronique, donner un peu des informations complémentaires et sans se prendre au sérieux. Donc vous voyez que Mathieu Flamini et Mahmoud Ozil donc vont créer une marque de cosmétiques qui va respecter à 100% l'environnement, et c'est assez intéressant pour être noté. Énormément d'initiatives sont prises. Au niveau des résultats des entreprises, on aura aujourd'hui dans les grandes entreprises Deutsche Telekom, Generali, AstraZeneca. À noter que Qualcomm dans le domaine des semi-conducteurs a donné des perspectives plutôt moyenne, et le titre a baissé en après-bourse. Voilà donc pour l'essentiel donc de l'actualité économique à cette heure-ci. J'espère que cette chronique vous a plu, et on termine cette chronique par la citation du jour. Elle nous vient de François Guizot, qui était un homme d'État en France, et qui a dit: le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. À très bientôt sur le Morning Echo, et excellente journée.